Dans le sommaire, les chefs de l'État a clôturé mercredi le séminaire du gouvernement. Félix Tshisekedi a appelé les membres de l'exécutif national à créer une dynamique de changement et à favoriser la culture de l'excellence pour des résultats concrets. Et dans l'actualité également, le gouverneur de la ville de Kinshasa a suspendu de ses fonctions le bourgmestre de la commune de Kisanso. Il lui est reproché notamment ses propos invitant la population à la violence. Mais ce jeudi, quelques habitants ont manifesté pour exiger le rétablissement du chef de l'administration communale. Et en Afrique, au Soudan précisément, les combats ont repris à Darfour et au Khartoum. Des prisonniers de crimes contre l'humanité profitent de ce chaos pour sortir des prisons, alors que l'évaluation et l'évacuation des ressortissants étrangers se poursuit. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Débutons par cette fin des travaux du séminaire de renforcement des capacités du gouvernement Sama 2. Le chef de l'État a clôturé ses assises en rappelant à tous les membres du gouvernement à faire de la fonction ministérielle un sacerdoce et à ne privilégier que l'intérêt général. Ce séminaire était placé sous le thème « Construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement pour la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement, Sama Lukonde 2. Ce séminaire qui a pour objectif de mener à bon port la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour clôturer ces assises, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement le propos qu'il avait tenu il y a un mois lors de la 92e réunion du Conseil des ministres. La fonction ministérielle, qui bien plus qu'un privilège, demeure avant toute chose un sacerdoce et une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer en ayant sans cesse à l'esprit l'intérêt général et non le contraire. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la tenue de ce séminaire au thème évocateur, à savoir construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Confiant dans la qualité de la matière dispensée que dans celle des orateurs du séminaire, le président Tshisekedi a renchéri que tous les membres du gouvernement sont désormais sur la même longueur d'onde, aussi bien qu'en ce qui concerne les efforts de travail à fournir. Il a eu pour objectif principal la consolidation de la cohésion et de la solidarité au sein du gouvernement afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Juste avant le discours du chef de l'État, c'était le Premier ministre Sama Lukonde qui avait pris la parole au nom de l'Assemblée réunie. Le chef du gouvernement a remercié le chef de l'État d'avoir accepté de parrainer ce renforcement des capacités de l'équipe gouvernementale. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les capacités des membres et de consolider la cohésion de l'équipe gouvernementale dans l'action au bénéfice de la population congolaise. Et le président du MLP, Franck Diongo, était en point de presse mercredi. L'opposant a critiqué la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation qui, pour lui, se sert des fonds publics pour financer son activité. Franck Diongo s'en est également pris au bilan de Félix Tshisekedi qu'il a par ailleurs conseillé de ne pas tenter de briguer un nouveau mandat. C'était dans une salle bondée des journalistes et des militants du MLP que le président national de ces partis a tenu sa communication sur 4 points essentiels sur les enjeux de l'heure. Les élections, les propos expansionnistes de Paul Kagame, la mission de l'EAC et la sortie officielle de l'Union sacrée était au sommaire de cette activité. Le président du mouvement lumumbiste progressiste a tout balayé sur son chemin. La manière dont l'Union sacrée s'organise, le visage qui symbolise l'Union sacrée. Un patriote ne peut pas être dans l'Union sacrée. Un démocrate ne peut pas être dans l'Union sacrée. Il faudrait donc
tenir compte que les Congolais ne peuvent pas avoir peur du nombre de 500 partis politiques qui sont des nouveaux partis qui n'ont jamais existé. Vous avez vu leur bureau? Moi, j'ai mené des recherches au ministère de l'Intérieur. J'ai mené des recherches à la Banque centrale. Ils n'ont même pas payé l'argent que l'État exige. Franck Diongo a fustigé la position du pays membre de l'EAC pour ne pas avoir condamné les propos expansionnistes de Paul Kagame vis-à-vis de la RDC. La déclaration de Kagame donne raison à Franck Diongo qui vous a déjà dit qu'il y a un schéma de la balkanisation du pays. Ça dévoile les ambitions de Kagame. D'ailleurs, toutes les recherches que nous avons menées démontrent à suffisance que s'il y a un pays qui doit prendre une partie des terres, c'est le Congo. Pour ceux qui n'ont pas été à Goma, les chercheurs, à partir de 1910, vous avez trouvé que Gisenyi était au Congo, Siangungu était au Congo. C'est à nous de prendre les partis au Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui doit prendre chez nous. Il nous a été dit par le régime actuel au pouvoir que l'EAC va venir combattre le M23. Et ils arrivent au Congo, ils ne combattent plus le M23. S'adressant aux responsables de l'Union sacrée, ces membres de l'opposition congolaise les a appelés à se préoccuper plutôt des problèmes majeurs de la population au lieu de dilapider l'argent du trésor public. On se rend à présent à Kisinso où des manifestations ont été signalées cet avant-midi suite à la suspension du bourgmestre de la commune. La population a manifesté pour exiger le rétablissement de Asiwel Godet suspendu pour avoir tenu des propos appelant les habitants à se munir des machettes pour se défendre contre les Kuluna. Ces propos ont été mal digérés justement par la hiérarchie politique. Depuis l'annonce de la suspension par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean Tsiningobila, du bourgmestre de la commune de Kisinso, récemment nommé par ordonnance présidentielle, Asiwel Godet, la population de cette municipalité a refusé de rester calme. Reproché selon l'hôtel des villes de faire la promotion de la violence à la base de l'insécurité dans la municipalité, les notables de Kisinso parlent plutôt de ce qui serait la prise hors contexte de ces propos ou carrément un malentendu, raison pour laquelle sont-ils dans la rue et plaident pour sa réhabilitation. Godet aime Kisinso et c'est un fils de cette commune. Quand il vous demande d'être vigilant et de ne pas nous laisser abattre par des inciviques, vous nous voulez du mal. Qui dans ces pays ne connaît pas la légitime défense? Na loi na bino kiki bino bosana bo ebite que non légitime défense existe. Qu'est-ce que Godet a fait de mal? Il a redoré l'image de Kisinso, il traque les Kuluna et aujourd'hui la situation s'est améliorée. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Mais papa Godet hier a abandi kotamwa na ba quartier nyonso a identifié ba Kuluna nyonso ya ba quartier. Papa Godet est le seul qui a réussi à identifier tous les Kuluna. Il nous a donné la paix alors qu'on n'arrivait même pas à bien nous déplacer. En parlant de l'insécurité à Kisinso, l'on note dans les actifs d'Asiwel Godet la mise en place d'un registre contenant les noms et les adresses de tous les Kuluna repris de justice et des individus suspectés à répétition par la population, chose réalisée après un dur labeur. Registre nommé Livre Blanc. Et justement, le groupe d'études, le GIEC et ses partenaires ont sorti un sondage sur la marche du pays dans son ensemble depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. La note thématique publiée mercredi est intitulée « Près de 58% des Congolais estiment que le pays va dans la mauvaise direction », a révélé justement les attentes des Congolais quant à l'action du gouvernement. Si les avis sont diversifiés quant aux réalisations du gouvernement, les Congolais sont néanmoins contents du travail qu'a l'inspection générale des finances. Contrairement à son prédécesseur, le président Tshisekedi a redynamisé l'inspection générale des finances. Malgré les controverses qu'elle suscite, cette structure a révélé plusieurs scandales financiers. Ces derniers ont permis de se rendre compte à quel point la justice congolaise et d'autres institutions politiques du pays sont défaillantes en matière de lutte contre la corruption. Au regard des résultats de ce sondage, 55,50% des Congolais estiment que l'IGF est la seule institution qui s'investit